Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès pour une présentation de formation. Alors, je suis avec un professeur de l'université en sociologie. Nous allons vous présenter la formation de sociologie à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous présenter à nos étudiants et nos élèves? Oui, je m'appelle Frédéric Rodriguez, j'enseigne dans cette université depuis plus de 30 ans. Je suis professeur agrégé et spécialisé dans les méthodes quantitatives. D'accord. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter un petit peu cette licence sociologie ici que propose l'Université de Toulouse-Jean Jaurès? Donc c'est comme toutes les licences un enseignement qui est dispensé sur 3 années. Licence 1, licence 2 et licence 3. C'est une licence. Derrière la licence, après la licence, on peut faire un master en 2 ans et ensuite, par exemple, un doctorat en 3 ans de plus. Donc pendant cette premier cursus, première période de 3 ans, on apprend les fondamentaux de la sociologie. Donc la théorie, qu'est-ce que la sociologie, qu'est-ce qui distingue la sociologie des autres disciplines, notamment dans les autres sciences humaines, et quelles sont les techniques du sociologue, d'où la référence à ma spécialité, les méthodes, car une fois que l'on a recueilli des données, il faut traiter des données qualitativement, quantitativement. Donc l'enseignement selon les 3 ans est généraliste et pendant les 3 ans se spécialise dans des parties, dans des sous-champs de la sociologie. Sociologie du genre, sociologie de l'imaginaire, sociologie du travail, etc. D'accord. Et donc, pour les élèves qui nous regarderaient, quelle capacité, quel bagage il faudrait avoir pour entrer dans cette licence? Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il faudrait avoir? Comme pour toutes les licences à l'université, peut-être tous les parcours en enseignement supérieur, il faut de la volonté. Je ne dirais pas qu'il faille beaucoup de prérequis. Il faut surtout du goût en sociologie pour les sciences humaines, du goût pour le travail personnel, ça c'est fondamental, avoir envie de lire des ouvrages, des articles, se documenter, regarder des reportages, avoir le goût du recueil de données, car ce n'est pas, on l'a dit tout à l'heure, uniquement théorique. Il faut aller dans le monde social, observer, recueillir de l'information, puis la traiter. Donc voilà, ces qualités, ce sont des qualités de volonté, je dirais. Ensuite, on se fait au travail en sciences humaines. Même Bourdieu disait peut-être qu'au bout de 40 ans, on ne sait même pas encore ce qu'est la sociologie ou comment on positionne le sociologue. Donc effectivement, moi je pense que si on a le goût pour les études, si on a envie de réussir, on y arrive. J'ajouterais qu'effectivement on se forme continuellement, donc c'est pas quelque chose de... Il ne faut pas se fixer forcément de barrière là-dessus. Alors pour conclure, quel débouché spécifiquement cette licence pour la suite, après avoir obtenu cette licence? Qu'est-ce qu'on fait après avoir fait cette licence en sociologie? Alors on peut faire beaucoup de choses. C'est une question redoutable, de toute façon celle de l'accès et celle de qu'est-ce que l'on fait après. Il y a beaucoup d'échecs. Par rapport au nombre d'étudiants qui rentrent en première année, qui s'inscrivent en L1 de sociologie, si l'on regarde ceux qui ont la licence en L3, aller au bout de, on va dire, 3 ou 4 ans, en tolérant un redoublement. Quand je dis redoublement, c'est pas péjoratif, c'est que certains étudiants font des années de césure, partent à l'étranger, etc., etc. Donc le parcours, il n'est pas fait dans sa linéarité tout le temps. Donc il y a un pourcentage qui est de l'ordre de peut-être 20%. C'est un cinquième, c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que déjà 80% ont changé d'orientation, je ne veux pas dire échoué. Peut-être se sont rendus compte que c'était pas pour eux et sont allés se spécialiser dans d'autres domaines. Donc pour ceux qui ont la licence, principalement, ils rentrent en master pour se spécialiser. La licence est assez généraliste. C'est en master que l'on choisit un domaine particulier. Surtout que maintenant, quasiment tous les masters sont professionnalisants, c'est-à-dire associent au cursus universitaire des périodes de stage dans le monde réel, j'allais dire. Bien sûr que l'université, c'est aussi le monde réel, mais le monde de l'activité, en tout cas. Donc
Donc ça peut être des associations, des ONG, des entreprises, des collectivités territoriales. Et donc en fonction de chaque stage, finalement on commence à affiner ses spécialités, ses capacités à aller dans le monde de l'activité et voilà, et obtenir un débouché. Moi je pense que quasiment 100% des étudiants qui sortent avec un master, je ne vais pas parler de la licence, avec un master, quel que soit le master, au bout d'un an, ont un travail. Ensuite, il y aura des différences en fonction de sa capacité à mobiliser des compétences, à travailler dans tel ou tel secteur. Le secteur, par exemple, du social, on sait, est moins rémunérateur que le secteur de l'industrie, etc., etc. Donc, des débouchés pour ceux qui s'engagent jusqu'au bout, qui acquièrent les compétences, ils y sont. Et du coup, pour être plus concret, pour ceux qui n'ont pas adhéré, par exemple, des débouchés très concrets, ça pourrait être l'environnement, le social, ça peut être voilà, des choses très, très actuelles dans la vie de tous les jours, plus en ce moment. Tout à fait. Voilà. Donc beaucoup d'étudiants complètent la formation de sociologie en passant un concours de travail social, de travailleur social, mais d'autres rentrent directement dans des collectivités territoriales pour être chargés d'études sur les données sociales. Bien sûr que c'est extrêmement important, et ainsi de suite. Certains se réorientent vers les ressources humaines, d'autres, de façon plus mercantile, vont faire du marketing pour adapter des consommations à des profils de clientèle. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup. Bien sûr, une partie va dans la recherche pure et l'enseignement, mais c'est une minorité. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. On a bien compris que c'était une formation très complète et très riche. N'hésitez pas donc du coup à diffuser cette vidéo autour de vous, à nous poser des questions en commentaire si vous en avez, et puis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.